parole aux associations. Vous écoutez La Parole aux associations sur KTO Radio. Aujourd'hui, je reçois Florence Gros. Vous êtes directrice de l'Office chrétien des personnes handicapées. Première question, est-ce que votre association est-il aussi les aidants familiaux ? Alors, quand Marie-Hélène Mathieu a fondé l'OCH, elle avait à cœur de prendre soin des personnes handicapées et de leur famille. Je l'entends me dire, toute personne a besoin de l'aide d'une communauté. La famille est la première communauté naturelle de la personne handicapée. Elle doit aussi être soutenue par la communauté humaine et ecclésiale. Donc voilà, toutes les missions de la Fondation OCH sont traversées par ce souci. L'équipe Écoute et Conseil accompagne les personnes en situation de handicap et leurs familles en offrant une écoute gratuite, confidentielle et personnelle. La revue Ombres et Lumières est une autre forme d'accompagnement. Et puis en créant une communauté de lecteurs, elle permet de briser leur isolement. Et puis il y a aussi tous les rendez-vous famille qu'organise l'OCH pour les frères et sœurs de personnes malades psychiques ou handicapées, les conjoints, parents, grands-parents. L'OCH est attentif à l'ensemble de la famille. Quels sont les prochains rendez-vous pour la famille ? Le 6 février à Saint-Nazaire, en partenariat avec la pastorale des personnes handicapées, puis le 16 mars à Paris, nous invitons tous les proches aidants à vivre une journée de rencontre, de réflexion, de partage, de détente, de ressourcement. Une belle équipe constituée d'aidants et de professionnels s'attelle pour que cette journée réponde aux besoins spécifiques de chacun. Les aidants familiaux sont très sollicités. Leur quotidien est souvent rythmé par les besoins de la personne malade ou handicapée. Une journée au CH n'est pas de trop pour leur permettre de reprendre des forces, apprendre à aimer sans s'épuiser et briser leur isolement. Les personnes qui ont pu participer à une de nos journées en témoignent. Écoutons par exemple Jessica, conjointe d'une personne devenue handicapée moteur après leur mariage. Je reçois l'invitation et je vois le titre de la journée qui est « Comment aimer sans s'épuiser ». Et en fait, je me rends compte que dans notre situation de couple et de famille et de l'accident de François, de la maladie, je me rends compte que je suis épuisée et que je ne sais pas si j'arrive encore à aimer. Et je me dis que c'est un clin d'yeux et qu'il faut que j'y aille. Et donc, c'est comme ça que je participe à ma première journée des conjoints de l'OCH. Moi, j'étais vraiment en grande souffrance et j'ai envie de dire peut-être même en détresse. Et les journées de l'OCH sont pour toute personne, tout conjoint. Alors moi j'ai l'impression qu'il fallait que je devienne Wonder Woman, mais que j'avais ni les pouvoirs, ni la cape, ni rien, et que tout était sur mes épaules, et qu'il fallait que je sois forte, que j'avais pas le droit de craquer jamais, et qu'il fallait être forte pour les enfants et pour mon mari, et que voilà. Et en fait non, il n'y a pas la cape, il n'y a pas tout ça, et en fait à l'OCH on nous explique maintenant il n'y a pas, et on a le droit d'être faible. Après la première journée, je suis rentrée et je pense que j'étais apaisée. Et je pense que ça faisait longtemps que je n'avais pas été apaisée. Et je repars toujours avec un nouveau quelque chose. Aujourd'hui, je dirais que la journée de l'OCH, la journée des conjoints, c'est la journée sans culpabilité, où finalement j'ai le droit de prendre du temps pour moi sans culpabiliser. C'est comme si officiellement on me disait tu as le droit d'avoir une journée pour toi et de te rappeler que toi aussi tu existes en fait au milieu de tout. En plus de ces journées, l'OCH propose 3 rencontres pour les adolescents qui grandissent avec un parent malade ou handicapé afin qu'ils puissent discuter ensemble de leur vie singulière. Puis au printemps, entre avril et juin, les mamans vont pouvoir aussi se retrouver dans 9 villes de France et en visio pour s'encourager. On peut trouver tous les renseignements concernant ces rendez-vous sur le site de l'OCH, www.och.fr, ou appeler la Fondation pour poser des questions. N'hésitez pas, chers auditeurs, à faire connaître tous ces rendez-vous. Les aidants familiaux sont plus de 12 millions. Peut-être avez-vous un voisin concerné. Ensemble, soyons audacieux, invitons largement. Merci beaucoup Florence Gros pour votre intervention. Je le rappelle, vous êtes directrice de l'Office chrétien des personnes handicapées. Très belle journée à vous.